Amen, amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur bénisse tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour sa bonté, sa grâce qu'il renouvelle encore aujourd'hui envers nous et il nous choisit pour apporter ses messages. Alléluia. Et nous disons merci au pasteur pour la confiance renouvelée à notre personne. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes venus dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu. Et nous prions le Seigneur qu'il nous fasse du bien ensemble pendant ces quelques minutes. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te fasse du bien ce soir. Alors, je veux nous proposer deux textes. Le premier, nous lisons Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Et nous allons aller dans Ésaïe chapitre 21, 11 à 12. Rapidement, Habakkuk chapitre 2, le verset 1. La Bible dit, c'est Habakkuk qui parle. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Nous allons dans Ésaïe chapitre 21, le verset 11 et le verset 12. Ésaïe 21, 11 et 12. Oracle sur Douma, on m'écrit des séirs. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux me dire un amen qui est vivant? Alléluia. Alors, j'aimerais vous partager cette pensée que j'ai depuis la semaine passée sur réveiller les sentinelles. Réveiller les sentinelles. Frères et sœurs, dans les temps anciens, à l'époque où la Bible a été écrite, le muraille des villes n'était pas protégé par des pierres, n'était pas protégé que par des pierres, mais c'était aussi protégé par des hommes qu'on appelait des veilleurs, ou on les appelait aussi des sentinelles. Et ces gens étaient postés sur des murailles, ou ils étaient postés sur des tours, avec la mission de pouvoir guetter, avec la mission de pouvoir observer de loin tout ce qui était en train de se passer en dehors de la ville. Amen, amen. Et ainsi, les silences ou les cris de la sentinelle étaient tellement déterminants et ça pouvait décider sur la survie d'une nation tout entière. Quelqu'un me dit amen. Et le roi de cette époque avait à tout moment une oreille toujours attentive à ce que pouvait dire une sentinelle, parce que la cité, la survie, les destins de la cité dépendait du travail que ces sentinelles qui étaient postés sous des murailles étaient en train de réaliser. Amen, amen. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore des sentinelles. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des sentinelles. Ce n'est pas des gens qui vont surveiller des murailles qui sont en pierre, mais ce sont des hommes qui vont s'élever afin de protéger des vies, afin de protéger des familles, afin de protéger des nations qui sont en danger. Amen, amen. Parce que c'est important. Car s'il n'existe pas de sentinelles, frères et sœurs, vos familles, nos familles, notre société, notre église, même votre propre vie peut se retrouver en danger et peut se couler sous les ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi parler des sentinelles ce soir, c'est parler d'une responsabilité spirituelle qui est très importante, que chacun de nous doit comprendre, parce que Dieu a confié cette responsabilité à tout
d'un chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Et cette responsabilité spirituelle, nous l'avons vis-à-vis de nos familles. Nous l'avons vis-à-vis de notre église. Nous l'avons vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, des gens qui nous entourent. Nous avons cette mission. C'est une responsabilité de vigilance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il s'agit des hommes et des femmes qui vont accepter de rester éveillés pendant que les autres sont en train de dormir. Il s'agit d'une race de personnes qui vont être là, attentifs pour entendre les pas invisibles d'un ennemi qui approche, afin de sonner la trompette et avertir le peuple qui se trouve à l'intérieur de la ville pour leur dire: faites attention, il y a quelque chose qui se passe. Amen, amen. Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple soit surpris par un ennemi qui arrive alors que personne ne l'a vu venir. Et parler de la responsabilité d'une sentinelle, c'est parler de la responsabilité de voir, de la responsabilité d'entendre, de recevoir et de choses et d'avertir, mais aussi de servir un rideau, un premier rideau de sécurité pour les autres. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une sentinelle est comme un antivirus qu'on a installé dans un ordinateur. Son rôle, c'est de savoir détecter et neutraliser un virus qui vient entrer avant que ce virus puisse corrompre le système de l'ordinateur. Il doit être capable de détecter à l'avance qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et ce soir, le Seigneur m'envoie afin de te parler pour te dire: tu es une sentinelle, tu as cette responsabilité et tu dois te réveiller. Amen, amen. Et une sentinelle, c'est un intercesseur prophétique. Un intercesseur prophétique, pourquoi? Parce que c'est un homme qui ne prie pas au hasard. Ce n'est pas un homme qui prie par routine, mais il prie parce que son cœur est en train de brûler à cause de choses qu'il a déjà vues en esprit. C'est quelqu'un qui est en train de prier tout en ayant un discernement spirituel de la situation qui est autour de lui. Il a un discernement spirituel de la situation. Il a un discernement spirituel de la saison. Il a un discernement spirituel de l'état dans lequel les choses sont en train de se retrouver. Et il est capable, dans cet état de discernement spirituel, de savoir voir des attaques qui arrivent, mais aussi de savoir anticiper certaines percées pour l'avenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi le Seigneur, c'est pourquoi c'est à la sentinelle qu'on pose la question: sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'il a une responsabilité spirituelle. Amen, amen. Et Habakkuk que nous avons lu est ici comme un exemple pertinent d'une sentinelle. Écoutez ce qu'il dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. C'est là où il se tenait. Et j'étais en train de veiller afin de voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Il avait cette responsabilité. C'est un modèle en termes de sentinelle. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur aussi est en train de t'appeler, comme Habakkuk, de te tenir à un poste. Le Seigneur t'appelle pour te tenir sur un poste. Un poste où tu seras en mesure d'entendre ce que le Seigneur sera en train de te dire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Le Seigneur t'appelle comme Habakkuk de te tenir. Alors, deux choses rapidement dont une sentinelle a besoin pour se maintenir en éveil. Je vais vous parler de deux choses et on va finir par là. La première chose, c'est la conscience de sa mission. Quelqu'un dit après moi: la conscience de sa mission. Une chose qui peut aider une sentinelle à rester éveillée,
c'est lorsque cette personne a la conscience de sa mission. Quand on a la conscience de sa mission, écoutez-moi, on comprend très bien les conséquences directes et indirectes lorsqu'on ne fait pas bien son travail. Lorsque quelqu'un comprend, il a la conscience de sa mission, il sait les conséquences qui peuvent lui arriver de façon directe ou indirecte lorsqu'il ne fait pas bien son travail. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 43. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si seulement le maître de la maison était conscient, si seulement cette personne était consciente à quelle heure le voleur peut venir et toquer à sa porte pour entrer, cet homme prendrait des dispositions afin que le voleur n'entre pas et puisse détruire la maison. Frères et sœurs, si seulement ce soir tu connaissais les enjeux qui sont autour de ta vie, si seulement ce soir tu connaissais les enjeux qui entourent ta destinée, des enjeux qui entourent ta famille, des enjeux qui entourent les personnes qui sont autour de toi, je suis sûr que tu ne serais plus en train de dormir comme tu dors tout le jour. Si seulement tu étais conscient de tous ces enjeux qui étaient tout autour de toi. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi, de foi, voici ce que le Seigneur fait. Lorsqu'il veut réveiller l'esprit de quelqu'un, des fois il peut le secouer avec un songe, avec un rêve qui vient et qui commence à t'illustrer l'état spirituel de l'environnement ou de choses qui se passent sur le plan spirituel. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens, Dieu leur montre même des choses et ils ne comprennent pas que c'est une alarme, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au lieu de se réveiller, malheureusement, ils sont en train de continuer à dormir. Alors qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dors pas comme tous les autres. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce soir, tu n'as pas droit de dormir comme tout le monde est en train de dormir. Parce que tu as une charge spirituelle. Tu as une responsabilité spirituelle. Et tu ne sais pas ce que ton sommeil peut te coûter. Ne dors pas comme tous les autres, mais sois sobre et veille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne dors pas comme tous les autres? Ne dors pas comme tous les autres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pourquoi? Parce que quand il n'existe plus de sentinelle dans une famille, frères et sœurs, le danger devient imminent. Le danger n'est plus loin pour s'abattre sur cet endroit. Quand il n'y a plus de sentinelle. Et par rapport à votre propre vie, frère, ta vie est comme une maison. Et en tant que maison, elle a besoin d'être sécurisée. Et lorsque tu es dans le sommeil, tu vas laisser la porte ouverte à l'ennemi qui entrera et qui détruira ta vie. Alors, comprends ce soir que tu es ta propre sentinelle et tu ne dois pas dormir comme tous les autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Une sentinelle qui dort est une vraie catastrophe pour l'entreprise qui l'a engagée. Une sentinelle qui dort est une vraie catastrophe pour l'endroit où il est en train de travailler. Parce qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la Bible dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Ici, il s'agit d'un ennemi sur le plan économique, le plan financier. Parce qu'on parle de la pauvreté qui va te surgir, qui va surgir sur toi comme un rôdeur. La pauvreté qui peut t'attraper. Tout simplement parce que au lieu d'être éveillé, tu étais en train de dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement peut causer la pauvreté. C'est-à-dire, peut faire entrer dans ta vie un bandit qu'on appelle pauvreté. Ça, c'est sur le plan économique et le plan social. Mais c'est également valable sur le plan spirituel. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, tu feras entrer dans ta vie un ennemi
qui viendra et qui te détruira. C'est pourquoi la Bible a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Jésus est clair dans Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a qu'une seule mission. Et lorsqu'on dort, c'est le moment où on laisse le temps au voleur d'entrer et de détruire. L'apôtre Pierre dit, soyez sobre. Être sobre veut dire être concentré en esprit. Être sobre veut dire avoir un esprit qui est éloigné de la distraction. Ne pas être distrait, être concentré. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quels sont les problèmes qui sont là en train de naître pendant que toi tu es en train de dormir? Alléluia. Faites attention au sommeil. Faites attention à la distraction. C'est pourquoi lorsque les serviteurs qui étaient dans le champ, dans la parabole du blé et de l'ivraie, c'est pendant qu'ils étaient en train de dormir que l'ennemi est entré et l'ennemi a placé la mauvaise sémence. Dommage pour eux, il n'y avait pas de sentinelle cette nuit-là qui pouvait alerter aux serviteurs et au maître qui était là pour lui dire, maître, réveillez-vous, il y a un ennemi qui vient d'entrer. Frère, quelle catastrophe! Lorsque nous n'avons plus personne qui peut nous réveiller. Quelle catastrophe quand il n'y a plus personne qui peut alerter. Quelle catastrophe lorsqu'il n'y a plus personne qui peut dire l'ennemi est là. Alors faites attention. Parce que tout le monde est en train de dormir. Et on n'a pas vu l'ennemi qui est entré et l'ennemi qui est venu et qui a sémé une mauvaise sémence au milieu de la bonne sémence. C'est pourquoi je suis venu te dire à toi, sentinelle, réveille-toi. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Peut-être l'ennemi est déjà entré. Et l'ennemi est déjà en train, il est déjà à l'intérieur du champ. Il est en train de s'aimer une mauvaise sémence dans ta vie. Il est en train de s'aimer une mauvaise sémence dans ta famille. Mais le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'arrêter maintenant. C'est de le signaler maintenant. Pourquoi? Parce que dès que seulement il va finir par s'aimer sa sémence et partir, tu seras contraint de vivre avec la mauvaise sémence tout le temps qui reste de ta vie. Parce que le maître, lorsqu'il va voir qu'il y avait livré à côté du blé, les serviteurs disent qu'on arrache l'ivraie. Le maître dit non, ça doit rester là. Et c'est ce qu'on appelle la cohabitation forcée. La cohabitation indésirable. Frères et sœurs, quand tu dors et que l'ennemi a pris le temps d'entrer de s'aimer quelque chose, tu seras contraint dans une certaine mesure d'accepter des choses inacceptables. Tu vas voir des choses indésirables qui seront collées à ta vie pour toujours. Des choses que tu ne prendras pas le temps de détecter dès aujourd'hui, de les chasser dès maintenant. Frères et sœurs, tu seras contraint de cohabiter avec ça tout le temps de ta vie. Amen, amen. Je pensais que tu allais me dire amen. Amen, amen. Tu vas vivre la cohabitation forcée de choses que tu ne voudrais pas. On ne voulait pas délivrer à côté des blés, mais le maître a dit ça doit rester là. Combien de gens qui sont restés avec des choses qu'il ne fallait pas rester? Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu as été distrait et tu as laissé l'ennemi qui est entré et qui va t'imposer une cohabitation forcée. Sois conscient de ta mission. Dis à ton voisin, sentinelle, réveille-toi. Ne dors pas, réveille-toi. Grave encore si pendant qu'on prêche, toi tu dors. Ça montre que l'ennemi est vraiment très fort. Deuxième chose dont la sentinelle a besoin. Je parlais de la première chose, la conscience de sa mission. Connaître les implications, les conséquences, directes ou indirectes, lorsqu'on ne fait pas quelque chose. Mais deuxième chose qui est importante, dont la sentinelle a besoin, c'est l'esprit prophétique. La sentinelle a besoin de l'esprit prophétique.
Dans Ésaïe chapitre 21, 11, on a dit, oracle sur Douma, on m'écrit de Séir. Il y a un cri qui vient de Séir. Le cri est en train de dire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le cri est en train de dire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? On est en train de crier, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit symbolise les calamités. La nuit symbolise la souffrance. La nuit symbolise des temps sombres qui peuvent tirer. La nuit symbolise la douleur. La nuit symbolise l'amertume qui vient s'installer dans une vie. Alors on crie de Séir, on crie de loin. Il y a des cris qui sont poussés. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Il y a des familles qui crient. Il y a des filles qui sont en train de crier. Parce qu'il y a le chaos dans la famille. Parce qu'il y a la confusion dans la famille. Les choses ne marchent pas. Il y a des voix invisibles qui sont en train de monter vers la sentinelle. Pour dire, sentinelle, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais quelle réponse nous donnons à ces cris? Peut-être que je suis allé loin. Mais est-ce qu'on entend même ces cris-là? Ces cris qui sont en train de venir. Les cris de gens qui sont dans la souffrance. Les cris de gens qui sont dans la nuit. Est-ce que entendons-nous ces cris? C'est pourquoi une sentinelle a besoin de l'esprit prophétique. Parce que l'esprit prophétique va la rendre sensible aux cris silencieux de ceux qui sont dans la nuit, de ceux qui sont en train de rechercher la lumière. Lorsque une sentinelle a l'esprit prophétique, il peut entendre ces cris de ces gens qui sont dans la douleur, ces cris de ces gens qui pleurent, des familles qui pleurent, des familles qui souffrent. Lorsqu'on a l'esprit prophétique, on sait entendre. Frères et sœurs, les gens ont besoin d'une information rassurante par rapport à la nuit qu'ils sont en train de traverser. Beaucoup de gens sont en train de traverser la nuit. Ils cherchent des informations. Ils ont beaucoup de questions dont ils se posent. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui ne va pas dans leur vie. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans leur famille. On me racontait une jeune fille qui devait présenter les examens d'État. Ça fait la 3e année, pratiquement 2e ou 3e année. À chaque fois qu'il est à quelques semaines des examens d'État, elle doit toujours tomber malade. Et toute son année doit s'arrêter à ce niveau-là. Des choses traversent la nuit. On ne comprend pas pourquoi est-ce que dans notre famille, lorsque notre soeur commence une relation, tout à coup elle va devenir violente. Et puis la relation va s'arrêter. Des gens ont besoin de réponses. Les gens ne comprennent pas des choses qui se passent. Et ils posent la question aux sentinelles. Sentinelle, tu dis quoi par rapport à la nuit? Il y a une nuit qui est en train de nous envahir. Il y a des problèmes qui sont en train de nous couvrir. Alors où sont les sentinelles qui peuvent donner des réponses par rapport à ces cris que les gens sont en train de pousser? C'est pourquoi ce soir je suis venu te dire, il y a des questions qui sont dans ta famille. Il y a des questions qui sont par rapport à ta vie. Il y a des questions qui sont par rapport aux gens qui sont autour de nous. Alors on a besoin de toi. Dis à ton voisin, on a besoin de toi. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Il y a une nuit. Et l'une des choses dont une sentinelle a besoin de développer pour bien faire son travail, c'est de développer l'oreille spirituelle, que j'appelle précisément l'oreille prophétique. L'oreille prophétique ne sert pas qu'à écouter la voix de Dieu, mais ça sert aussi à écouter les voix inaudibles, les voix invisibles des gens qui sont en détresse et des gens qui sont en train de crier. Parce qu'ils sont dans la nuit. Et la sentinelle doit avoir une oreille prophétique. On n'entend pas, mais lui il entend. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et c'est à travers cette oreille prophétique que va naître le fardeau. Le vrai fardeau va naître lorsque tu es capable de percevoir, de capter le son, de capter les cris des gens qui sont autour de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Et lorsque on a ces fardeaux en nous, on a développé ces fardeaux, c'est ces vrais fardeaux qui vont nous conduire à la prière.
qui va amener quelqu'un à aller chercher Dieu, qui va pousser quelqu'un à aller auprès de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à la situation? Et c'est ce qu'Habakkuk est en train de faire. Habakkuk a entendu le cri de son peuple. Habakkuk est conscient de ce qui se passe au milieu de son peuple, de sa famille. Habakkuk dit non, Seigneur, moi je viens, je me tiens là à mon poste. Je ne vais pas bouger, je reste là parce que j'ai besoin d'entendre qu'est-ce que tu dis pour eux. Et puis il dit, après ce que Dieu me dira, je vais répliquer après ma plainte. C'est-à-dire, je vais dire tout ce que je viens d'écouter par rapport à ce qui se passe au milieu du peuple. Frère, notre problème, c'est que très souvent, nous voulons écouter Dieu, mais nous n'avons pas le temps de prêter oreille aux cris invisibles des gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi des fois, Dieu ne trouve rien à nous dire. Parce qu'on vient auprès de Dieu rien que pour l'écouter pour nous-mêmes. Et pourtant, il y a des gens qui sont autour de nous qui écrivent. Ce soir, je suis sûr que quelqu'un est en train de se dire au fond de lui, maintenant, ma part c'est où? Parce que nous sommes devenus des égoïstes. Quand on vient à l'église, tout c'est pour moi. Tout c'est pour moi. Le christianisme, on doit aussi apprendre à avoir un cœur pour les autres. Le christianisme, c'est une vie où aussi tu dois t'oublier afin de donner la place aux autres. Et ce soir, nous sommes là pas pour nous, nous sommes là pour les autres. Nous sommes là pas pour nous, nous sommes là pour nos familles. Nous sommes là pour des gens qui sont autour de nous. Il y a des cris qui sont tout autour de nous. Et celui qui a l'oreille prophétique, il peut être en train de marcher sur une avenue, il s'arrête devant une parcelle, il entend qu'ici il y a un problème, je dois aller en prière, je dois prier pour cette famille. Quand il voit un frère qui a un problème, il peut dire non, je vais aller gêner pour lui parce que je sens un fardeau qui monte dans mon cœur. Il y a un problème ici. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un frère qui t'amène dans sa situation, il vient te parler d'un problème qu'il a. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et puis après, tu peux avoir même une autre personne. Tu en parles encore. Tu en parles, mais sans jamais en parler à Dieu. Vous êtes arrêtés seulement à parler de ça, comme ça. Mais sans aller en parler à Dieu. Frères et sœurs, le temps est venu où tu dois t'oublier. Dieu attend de toi une responsabilité que tu dois porter les fardeaux des autres. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Il y a une nuit que les gens sont en train de traverser. Tu dois avoir une réponse. Une sentinelle, il est un porteur de la voix des autres. Il est un porteur de la voix du peuple qui doit présenter auprès de Dieu. Et une bonne sentinelle doit s'intéresser aux problèmes des autres. Le problème que les autres sont en train de traverser. Et c'est ce qui lui servira de base pour avoir un fardeau et aller prier. Pose la question à ton voisin. Quelle est la dernière fois dont tu as gêné pour quelqu'un qui ne t'avait pas demandé? Qu'il te réponde. La dernière fois, c'est quand? Quand tu vois les gens qui souffrent, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu pars dormir. Frères et sœurs, le Seigneur est venu, m'a envoyé ce soir pour te dire, tu es une sentinelle. La vie des autres dépend de toi. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois autour de toi, c'est un message pour toi, pour te dire, va en prière et va chercher Dieu. Et ce qui est maintenant intéressant avec une sentinelle, c'est que quand il a pu développer l'oreille pour écouter les cris des autres, ensuite ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir aussi la bouche pour Dieu afin de parler. C'est pourquoi au verset 12, la Bible a dit, la sentinelle répond. Au verset 11, on lui a posé la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Au verset 12, la sentinelle dit, je réponds. La nuit vient, le jour, le matin vient, la nuit vient aussi. Convertissez-vous et revenez au Seigneur. Il a eu un message. Pourquoi? Lorsque tu développes la capacité de
d'ouvrir ton oreille face aux problèmes des autres, face aux souffrances des autres, face à l'état des choses qui se passent tout autour de toi, tu deviendras la bouche de Dieu. La bouche par laquelle le Seigneur sera en train de passer pour livrer un message. Frères et sœurs, Dieu parle et tu as un message adressé à chacun de nous. Tu as un message adressé à l'église. Tu as un message adressé à ta famille. Mais Dieu il ne voit personne à qui il va parler. Tu n'as pas toujours besoin d'aller voir un prophète. Tu es aussi une sentinelle. Si seulement tu te tiens à ton poste, le Seigneur te parlera. Et tu recevras un message. Alléluia. J'aimerais terminer par là. Le Seigneur t'a parlé. Regarde à ta vie. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as le fardeau pour les autres? Je ne suis pas venu te dire Dieu fera ça pour toi, Dieu fera ça pour toi. Mais je suis venu te dire que tu as une mission. Dieu t'a confié une mission. Mais est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu ressens cette responsabilité? Quels sont les cris que tu entends? Est-ce que tu es conscient de ta mission? Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Ou il y a des choses qui peuvent arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Mais le Seigneur voudrait t'avertir dès aujourd'hui pour que tu saches empêcher. Parce que Dieu ne veut pas dans sa volonté, il ne veut pas que l'ivraie reste à côté du blé. Mais quand on a été en sommeil, Dieu laissera. Je ne veux pas que tu vives des choses que tu ne voudrais pas garder auprès de toi. Et maintenant, le Seigneur te réveille comme sentinelle. Qu'est-ce que tu dis de la nuit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Nous allons baisser nos têtes en prière. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, réveille.